Oui, bonjour les amis. Aujourd'hui, c'était un autre grand jour qui s'est levé. Nous sommes du côté de l'aéroport de Douala et derrière nous, nous avons là derrière nous le stade de Japoma, qui a été un joyau architectural. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'assez spécifique. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour parler de quelque chose d'assez spécifique. Tout d'abord, nous rendons grâce à Mère Nature pour ce magnifique lever de soleil qui est juste là à l'horizon. Et nous rendons grâce à Mère Nature pour ce jour qui est aussi magnifique avec ce lever de soleil. Donc aujourd'hui, je veux parler de quelque chose qui est assez spécifique. Je veux parler de la douleur et du plaisir. Et aujourd'hui, je veux parler de la douleur et du plaisir. Parce que tout ce que nous faisons au quotidien, toutes les actions, toutes les décisions que nous prenons sont soit parce que nous cherchons un certain plaisir derrière cela ou alors nous cherchons à éviter une douleur. Donc, toutes les décisions que nous allons prendre, toutes les actions que nous menons au quotidien, c'est parce que nous sommes à la recherche soit du plaisir, soit nous voulons éviter une douleur qui est derrière cela. Donc, tout d'abord, je vais parler ici là de la douleur. La douleur elle-même, s'il faut dire, c'est à partir de la douleur c'est la douleur qui nous pousse à prendre certaines décisions. Certaines décisions, s'il faut dire, radicales, qui vont changer le cours de notre vie. Je vais commencer par raconter une petite histoire, une histoire particulière que j'ai vécue quand j'étais encore à l'école, quand j'étais encore sur les bancs. Je pense bien c'était ma première année au collège, en 6e notamment. Donc quand je suis arrivé en 6e, nous on avait un professeur de mathématiques qui était en même temps notre prof titulaire. Et pour nous pousser à travailler, s'il faut dire cela, c'est parce qu'il faisait recours à des stratégies qui étaient très souvent assez douloureuses. Parce que lui, il était notre professeur de mathématiques et en même temps notre professeur titulaire. Donc c'est lui qui était c'est lui qui était notre responsable quoi. Donc, vu que lui donnait des mathématiques, sa philosophie était que sur sa matière particulièrement, si tu as moins de 10 sur 20, il doit compléter ce qui te manque pour avoir 10 avec les coups de fouet. Donc si c'est que tu as, je vais dire 8 sur 10, sois-en sûr que tu auras 2 coups de fouet pour que ça puisse compléter ta note à 10 sur 20. Si c'est que tu as 5 coups de fouet, si c'est que tu as 8 coups de fouet. Donc c'était ça sa philosophie. Ce qui fait que quand je suis arrivé en 6e, il est bien vrai, avant ça, à l'école, on faisait juste le suivi. C'était les parents qui nous envoyaient à l'école, donc on n'était pas trop attentionnés par l'école et bien autre. Donc voilà, quand je suis arrivé en 6e alors, et le professeur a pris le soin de bien expliquer, parce qu'à la rentrée, il vient toujours en classe, il prend le soin d'expliquer comment est-ce que lui fonctionne. Et ce qui fait que notre salle était toujours parmi les premiers de l'établissement, avec cette discipline rigoureuse. Donc lui, il vient toujours en début d'année, il explique brièvement que chaque élève de sa classe, vu qu'il est le prof titulaire et en même temps le professeur de mathématiques, pour sa matière, celui qui a moins de 10 sur 20, il doit compléter cela avec les cours de fouet. Donc le jour qu'il doit remettre ta feuille de composition, en fonction de la note complète directement sur place. Donc quand il a dit cela, moi et mes amis, nous étions 3 à l'époque, nous étions 3 sur le même banc. On s'est alors fait la promesse de ne jamais avoir moins de 10 sur 20, parce que quand il nous a dit cela, nos grands frères qui étaient dans les classes supérieures nous ont confirmé que oui, c'est ce qu'il fait très souvent, il fouette. Alors pour éviter cette douleur, pour éviter, s'il faut dire, le fouet, parce que nous tous en tant qu'enfants on connaît ce que c'est que le fouet. Tout ce que nous faisons même depuis notre bas âge, c'est pour éviter la douleur, c'est pour éviter cette douleur-là. Donc pour éviter, s'il faut dire, pour éviter qu'il ne soit en train de nous fouetter chaque fois, pour éviter cette douleur, la douleur qui est attachée au fouet là. Pour ça, nous avons alors décidé de ne jamais avoir moins de 10 sur 20 en mathématiques. Et croyez-moi, j'ai fini ma première année, la 6e, j'ai fini toute l'année sans avoir moins de 10 en mathématiques. Et en finissant cette classe, les mathématiques étaient devenues l'une de mes matières les plus favorites, l'une de mes matières les plus préférées. Donc, j'ai fini par aimer les mathématiques, juste par le fait que le professeur nous avait fait cette promesse que si tu as moins de 10 sur 20, alors il doit compléter cela avec les fouets. Donc, c'est pour dire que pour éviter cette douleur-là, il a fallu que nous prenions des décisions. Et l'une des décisions était que nous ne devons jamais avoir moins de 10 sur 20. Oui, parce qu'il y avait une profonde douleur derrière le fait, parce que quand on imaginait le fait qu'on devait nous fouetter, c'est cette douleur-là qui nous a poussé à prendre cette décision que non,
nous ne devons jamais avoir moins de 10 sur 20 en mathématiques. Donc c'est pour dire que la douleur, c'est cet élément-là. Parce que très souvent, nous allons souffrir. Nous allons être, bon, je dirais même que très souvent, nous sommes en train de souffrir. Mais nous cessons de souffrir à l'instant où nous estimons que la douleur est assez, que nous avons assez souffert pour continuer à subir cette même douleur-là. C'est à ce moment-là que nous prenons une décision qui est radicale. Et c'est cette décision-là qui va alors changer le cours de notre vie. Donc la douleur en elle-même, c'est quelque chose de, s'il faut dire, de puissant parce que c'est elle qui permet à ce qu'à un moment donné, nous prenons certaines décisions dans notre vie. Je vais aller même jusqu'à notre enfance. S'il faut dire, lorsque nous apprenons que ce soit marcher, que ce soit un certain nombre de choses, quand on apprend à marcher, qu'est-ce qui fait que l'enfant marche? Il peut dire qu'il tombe, si peut-être, bon, je vais prendre l'exemple palpable, le feu qu'on allume très souvent. Quand l'enfant est encore tout petit, il ne sait pas que le feu brûle. Mais c'est quand il approche la main du feu et il voit ça chauffe, il retire. Donc c'est cette douleur, c'est la douleur de la flamme qui fait à ce qu'il comprenne que non, il ne faut pas qu'il pose sa main là parce que ça doit faire mal. Donc il prend cette décision pour éviter cette douleur là plus tard. Donc ça c'est l'une des décisions radicales. C'est la douleur en fait qui nous anime, c'est la douleur qui fait à ce que nous prenons à un certain moment donné dans notre vie, que nous prenons des décisions qui changent le cours de notre vie. Donc à côté de ça, il y a maintenant le plaisir. Le plaisir maintenant, c'est aussi cette autre chose. C'est aussi, s'il faut dire, c'est ce qui nous motive aussi quelquefois. Parce que très souvent, nous sommes motivés par un plaisir que nous attendons plus tard. Nous prenons certaines décisions parce que nous savons qu'il y a un plaisir qui en découle. Parce que nous savons qu'il y a un plaisir, donc il y a quelque chose que nous allons profiter qui est devant. À côté de cela, je vais aussi prendre un exemple par rapport toujours que j'ai vécu quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée. Là, c'était en classe de 4e. J'étais en classe de 4e parce que c'est une autre classe qui m'a aussi marqué, toujours avec les mathématiques. Donc, dans cette classe, nous avons notre professeur de mathématiques. Je pense que c'est parce que moi, j'ai aimé les mathématiques. Donc, nous avons notre professeur de mathématiques qui nous avait fait la promesse. C'était en une séquence que celui il avait parlé de 20 souvent en mathématiques. Il avait parlé d'une récompense et moi, ça partait à l'époque, il avait parlé de 20 000 francs. Et il nous avait parlé de 20 000 francs pour celui qui a 20 souvent en mathématiques. Et déjà que moi, bon, il avait fait, je pense que c'était à la 5e séquence et toutes les autres séquences, moi j'étais toujours autour de 14, 15, 16 en mathématiques. Donc quand il nous a fait cette promesse à la 4e séquence, moi je me suis dit ok, j'ai fait faire tout pour avoir le 20 souvent là. Donc en fait, cette promesse est venue me motiver parce que moi, je voyais derrière ça un certain plaisir. Que si je réussis à avoir les 20 000 francs, je vais pouvoir m'acheter telle chose, je vais pouvoir faire acheter telle ou telle autre chose. Donc derrière cette motivation derrière cette promesse, il y avait, pour moi, il y avait un grand plaisir derrière. Une grande raison pour laquelle il faudrait que je réussisse, que je parvienne à obtenir les 20 souvent en mathématiques. C'était ainsi que je me suis mis à travailler dur. Parce que moi, je me suis dit non, pour rien au monde, je ne vais rater les 20 000 francs là. C'est ainsi que j'ai travaillé dur et à l'examen, il a donné l'épreuve sur 18. Très souvent, l'épreuve venait sur 18 et 2 points c'était pour la présentation. Donc, il a donné l'épreuve sur 18 et j'ai fourni tous mes efforts. J'ai eu 17 cette séquence-là. J'ai eu 17 plus les 2 points de présentation, ça me faisait 19 en mathématiques. Bon, je n'ai pas eu tous les 20 000 francs parce que lui il a dit que non, je n'ai pas réussi le deal. Mais il m'a donné sur les 10 000, sur les 20 000, il m'a donné 10 000 francs. Donc là, c'était une autre motivation parce qu'il y avait un plaisir, s'il faut dire, une promesse que j'ai interprétée cela comme un plaisir et qui a fait que je travaille dur, s'il faut dire que je donne le maximum de ce que je pouvais pour pouvoir prendre ces 20 000 francs là. Donc là, vous voyez que c'est ce qui m'a animé en ce moment-là, c'est le plaisir. C'est parce que je me suis dit non, il y a un certain plaisir lorsque j'aurai cet argent, je vais pouvoir acheter telle ou telle chose. Donc là, là, c'est pour dire qu'il y a certaines décisions que nous prenons aussi dans notre vie, très souvent qui est dans l'optique de satisfaire un certain plaisir. Parce que je veux prendre aussi un exemple pour ceux-là qui se défient. Parce qu'il y a certaines personnes qui prennent certaines décisions juste parce qu'ils veulent jouir du plaisir qui est derrière. Même si cette décision doit leur faire souffrir plus tard. Mais ils prennent des décisions, je peux dire l'exemple de ceux qui travaillent toute une semaine parce qu'ils savent que le week-end, il va falloir qu'ils partent boire, il va falloir qu'ils sortent avec ses amis, avec sa petite. Parce qu'ils doivent aller dans un snack, dans un coin de
dans un coin, dans les environs, s'asseoir et consommer. Donc lui, il va passer toute la semaine, il va travailler parce qu'il y a s'il faut dire, ce plaisir-là qu'il anime. Et une fois que le week-end arrive, il va sortir et le cycle va continuer. Donc là, c'est maintenant, s'il faut dire, il est motivé, il est animé par un plaisir qui se cache derrière. Même, je prends même l'exemple de ceux-là. Bon, le cas de la femme, c'est quelque chose s'il faut dire, de naturel. Tous les hommes, la plupart des hommes courent derrière les femmes, s'il faut dire, c'est à la recherche du plaisir. Donc on prend certaines décisions parce qu'il y a ce plaisir-là que nous recherchons. Ici, là, je vais, dans la vie au quotidien, le tout, c'est une fois que nous savons qu'il y a la douleur, il y a le plaisir. Toutes nos décisions sont influencées par la douleur et le plaisir. Maintenant, il est question de se dire comment joindre les deux. Oui, ça maintenant, c'est la clé en fait. Comment est-ce qu'on va pouvoir joindre la douleur et le plaisir pour pouvoir accomplir nos objectifs dans des domaines précis. Parce que la douleur, c'est bien, c'est elle qui va nous permettre de prendre certaines décisions radicales qui vont changer le cours de notre vie. Le tout maintenant, c'est qu'il ne faudrait pas que cette douleur-là, on s'attache beaucoup à cela, qu'on persiste, qu'on s'attarde beaucoup sur cela, parce que c'est un élément qui va venir déclencher, c'est elle qui va permettre que nous prenions certaines décisions qui doivent changer le cours de notre vie. Et pour le plaisir, je dirais que le plaisir n'est pas... Il y a certains plaisirs qui sont vaniteux en fait. Il y a certains plaisirs qui n'ont de sens que sur le court terme. Donc, lorsque nous allons être motivés, lorsque nous allons être appelés à prendre certaines décisions, à mener certaines actions, il faudrait que nous évaluions bien le fait que est-ce que ce plaisir est vraiment nécessaire, est-ce qu'il part réellement sur le long terme, est-ce que cela est vraiment valable sur le long terme. Et c'est ici que je vais joindre à cela la discipline. La discipline maintenant, parce que la discipline c'est une définition simple et claire de la décision dans le sens du de la plaisir. C'est faire ce qui est nécessaire même quand c'est difficile. Donc, c'est faire ce qui est nécessaire même quand c'est difficile pour pouvoir avancer. Donc la discipline vient un peu comme, s'il faut dire, le régulateur entre la douleur et le plaisir. La discipline doit s'imposer dans le sens que sur le court terme, tu dois devoir faire ce qui est douloureux. Oui, sur le court terme, tu dois faire ce qui est difficile, ce qui ne t'arrange pas forcément. Mais que sur le long terme, ça doit t'apporter un certain plaisir. C'est ça, s'il faut dire, la définition de la discipline, en rapprochant sur le thème de la douleur et du plaisir. Donc, sur le court terme, tu dois faire ce qui est difficile et nécessaire. On doit faire ce qui est difficile sur le court terme, qui doit nous faire mal, mais que sur le long terme, ça nous serait profitable. Donc, c'est ce que je dirais sur la douleur et le plaisir. La douleur, c'est l'élément, c'est cette chose-là qui nous pousse à dire non à un certain moment donné. S'il faut dire, je pourrais me prendre l'exemple ici là de Rosa Parks. Pour ceux qui le connaissent, c'est elle qui a déclenché tout le mouvement, c'est elle la porteuse de la ségrégation que nous avons vue aux États-Unis, le port de Martin Luther King. Donc c'est Rosa Parks qui était cette femme qui a dit non à un moment donné à la discrimination qu'il y avait entre les noirs et les blancs de ce côté-là. C'est elle, à un moment dans le bus, parce qu'il faut rappeler ici qu'à l'époque, dans le bus, il y avait un endroit pour les nègres, pour les noirs et un endroit pour les blancs. Donc il y a une fois où elle a pris le bus, une fois dans le bus, elle s'est assise, bon, il y avait un siège là, elle s'est assise là, c'était du côté des blancs. Et une fois qu'elle s'est assise là, il y a un blanc qui est venu dire que non, là ce n'est pas ta place, tu vas aller au fond, ici là c'est pour nous. Elle a refusé de s'élever et le chauffeur a fait appel à la police qui l'a arrêté et c'est où le mouvement a commencé. Donc vous voyez qu'à un moment donné, elle a pris une décision qui a changé le cours de l'histoire. Parce qu'elle a dit non, nous ne pouvons plus supporter cette douleur, nous avons trop supporté jusqu'à aujourd'hui. Elle a dit non à cela et cela a déclenché un très grand mouvement que jusqu'à aujourd'hui nous pouvons voir les résultats. Il a fallu, maintenant que toute la bataille que Martin Luther King a livrée, vous voyez qu'il y a une certaine douleur qu'il a supportée sur cette période-là pour qu'aujourd'hui les Noirs américains puissent profiter d'un certain nombre de choses. Donc c'est ce que je devais dire en ce qui concerne la douleur et le plaisir. Prenons des décisions qui ne nous apportent forcément pas du plaisir sur le court terme, mais projetons-nous toujours sur le long terme, parce que c'est où il y a réellement, c'est où nos actions sont vraiment profitables sur le long terme.
ne soyons pas toujours limités sur le coup, parce que c'est où nous allons commettre tellement d'erreurs, c'est où nous allons commettre assez d'erreurs. Donc ciao les amis et à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.